Là maintenant, tout de suite, je me sens plutôt bien dans mon corps, justement, parce que je suis plus moi-même. Et du coup, avant, je cachais un peu mon corps, enfin, comment dire, je mettais des trucs amples, etc., pour pas qu'on voie les formes, etc. Mais maintenant, vu que j'ai eu ma mammectomie, du coup, ça va beaucoup mieux. Enfin, je me sens juste normal, en fait, et moi-même. Par rapport à moi-même, justement, ou pour toutes les personnes trans, on a toujours un rapport au corps qui est assez, qui peut être compliqué. Après, c'est pas tout le monde, mais on peut être très dysphorique, donc qu'on supporte pas le reflet de son image, tout simplement, dans le miroir, qu'on s'accepte pas tel que, enfin, avec le genre qui nous a été assigné à la naissance, quoi. Et du coup, c'est toujours difficile, justement, de se regarder, de savoir que toi, tu te sens comme ça, mais en fin de compte, ton corps, il est pas du tout en adéquation avec ce que tu ressens, quoi. Et en fait, c'est hyper frustrant parce que tu te sens coincé dans un corps un peu qui n'est pas le tien, mais en même temps qui est le tien, mais pas vraiment. C'est assez, c'est un ressenti assez compliqué. Après, comme je le dis, il n'y a pas tout le monde qui se sent comme ça. Après, il y a des gens, leur corps leur convient tel qu'il est. Après, ça dépend, ça varie d'une personne à l'autre, vu qu'on est tous différents. Quand j'étais petit, j'ai pas non plus fait gaffe. Quand on est petit, on se rend pas forcément compte. Après, en grandissant, il y a la puberté. Du coup, là, c'était un peu plus compliqué. Après, j'étais pas non plus hyper au courant. Enfin, je sentais qu'il y avait un truc en moi qui était pas non plus, c'était pas vraiment moi. Mais après, j'avais pas mis le doigt dessus et je savais pas pourquoi je me sentais pas forcément bien. Donc après, j'ai fait avec mon corps au fil des années et après, entre guillemets, on s'y habitue. Mais bon, au bout d'un moment, tu sens quand même que tu te sens pas bien et qu'il y a un truc, quoi, et que t'aimes pas ton corps comme il est, alors que, enfin, normalement, tu devrais l'aimer, enfin, d'une certaine manière, et que c'est pas le cas, donc c'est assez déroutant, en fait. T'es, tu vois ton corps qui change, tu l'acceptes, entre guillemets, pour en fin de compte te dire que, non, en fait, ça va pas, quoi. Et c'est pas ça c'est pas comme ça que t'as envie de continuer ta vie, en fait. Et ouais, c'est quand même, c'est des grandes étapes. Enfin, je veux dire, en plus avec les hormones, le corps il change, donc on se sent de mieux en mieux. Donc ouais, non, pour moi c'est la meilleure décision que j'ai prise. Après, enfin, j'arrive plus à m'affirmer en tant qu'être humain tout simplement, et du coup, je fais plus vraiment gaffe parce que c'était vraiment la partie qui m'handicapait le plus. Et puis en plus, vu que je change encore au fil du temps avec les hormones, etc., non, je m'accepte de mieux en mieux moi-même, ouais. Non, c'est- j'ai pas de regard bizarre ou quoi que ce soit. Après, le seul truc qui m'embête, c'est que je suis assez petit en taille, donc ça c'est un peu chiant, mais bon, on s'en fout, quoi. C'est pas très important. Le regard des autres enfin, n'est pas censé être important pour soi. L'essentiel, c'est que nous, on soit bien avec notre corps, peu importe comment on est, quoi. C'est, c'est souvent un long chemin à parcourir de s'accepter comme on est, etc. Mais ouais, ça prend, je pense qu'il y a quand même pas mal d'étapes pour aimer son corps. Et en plus, après, si la société a tellement il y a tellement de critères entre guillemets à respecter. Et, ouais, non, c'est vraiment compliqué. Je pense que, puis j'ai l'impression que c'est même de pire en pire. Plus la société avance, plus on a un peu du, du mal à savoir si notre corps il correspond alors que, enfin, on s'en fout, quoi. Enfin, on s'en fout de la société. T'as ton corps comme tu es. L'essentiel, c'est de savoir si toi-même, tu es bien avec ou pas. Euh, mais moi, c'est un truc qui me sidère. Enfin, j'ai vraiment je comprends vraiment pas pourquoi il y a tellement de standards de beauté, ce genre de choses, etc. Alors que, enfin, c'est tellement pas important. Enfin, on veut juste être heureux, quoi, en général. Donc, mais ouais, non, ça peut être tellement négatif, tous ces stéréotypes, tous ces critères. Ça peut tellement descendre le regard que t'as de toi-même que, ouais, non, ça me dégoûte, j'aime pas trop. Mm. Tout le monde
se rue sur les standards de beauté et veut rentrer dans le moule, alors qu'en fin de compte, il n'y a pas de moule. Enfin, le moule, c'est ton moule à toi et chacun a des moules différents, quoi. Il n'y a pas un moule pour tout le monde, quoi. Mais malheureusement, ouais, c'est en train de changer. Ça change dans le bon et dans le mauvais sens, je pense. Ça dépend des générations aussi. Et, ça évolue, je trouve. Je trouve quand même que les gens ils commencent à s'accepter de mieux en mieux. Ouais. Je vois quand même sur les réseaux, justement, les gens ils s'acceptent un peu mieux, ils sont un peu mieux dans leur corps, ils acceptent bah, pas leurs défauts, mais leurs complexes. Et je trouve que ça avance. Mais après, j'ai peur que dans les générations futures, les plus jeunes, justement, bah, ça recommence en fait, que ce soit une boucle et qu'il n'y ait pas d'évolution. C'est facile de faire sur les réseaux que ce soit bien, mais après, ouais, il faudrait que ça sorte du cadre des réseaux et qu'on en parle plus aussi bah, dans la vraie vie, quoi. Enfin, qu'il y ait plus de, je sais pas, des expos, des choses comme ça, justement des reportages comme les tiens, et puis je pense que ça manque d'informations peut-être dans le réel en fait. Et avec les vraies personnes quoi. Mais je pense que ça va faire son petit bout de chemin, puis on verra bien avec le temps. Je pense qu'il faut montrer que ça va au-delà des réseaux et au-delà des photos en fait. Que dans la vraie vie, il y a cette personne, elle s'accepte telle qu'elle est et il faudrait que tout le monde l'accepte telle qu'elle est parce que ben, elle est comme ça quoi. Enfin, c'est son corps et c'est sa, sa vie quoi. J'ai l'impression que ça fait que quelques années en fin de compte que c'est de plus en plus, je vais pas dire fréquent parce que ben, ça existait déjà, mais c'est juste qu'on en parle plus et ouais, on donne plus de visibilité aux personnes trans et c'est important parce que ben, on est des êtres humains en fait. Enfin, on est comme tout le monde et faut pas nous prendre différemment. Enfin, voilà, enfin, après, je sais pas. On fait pas semblant, enfin on fait plus semblant en fait. On est juste soi et ouais, ça fait vraiment du bien quoi en fait parce que tu te caches dans un corps qui n'est pas le tien et avec bah, du coup plein d'obligations entre guillemets par rapport à la société etc alors que toi tu veux juste être toi mais on peut être une femme et ne pas avoir de vagin tout simplement et être un homme sans pénis enfin, encore c'est des choses que enfin c'est le critère des genres binaires et on oublie qu'en fin de compte on n'est pas tous comme ça et on n'en parle pas assez et ouais, ça c'est encore un point je pense, à améliorer dans le sens que t'es pas obligé de faire des opérations pour être un homme ou être une femme, etc. Enfin, les opérations, c'est pas des obligations. Comme prendre des hormones, c'est pas non plus des obligations. Et chacun est juste différent, chacun vit sa transition comme il veut la vivre. Il y a des personnes qui vont peut-être se faire opérer mais ne pas prendre d'hormones. Inversement, enfin, il y a plein de possibilités en fait. Mais je pense que c'est important de s'écouter soi et de vraiment faire ce qu'on a envie de faire et pas faire ce que la société dirait qu'on doit faire. Parce que, en fin de compte, tu vas pas te faire opérer si en fin de compte tu veux pas te faire opérer. Enfin, si t'es bien avec ce que t'as, tu vas pas te faire opérer. C'est comme prendre les hormones, peut-être que t'en as pas besoin parce que toi tu te sens ok comme ça et c'est tout quoi. Mais ouais, je pense que c'est des sujets qu'il faut encore aborder, qu'il faut plus en parler. Parce qu'on on oublie parfois, enfin, on oublie de mentionner ce genre de questions en fait. Enfin, mais les gens se rendent pas compte que c'est des questions privées et ils vont te les poser même si en fin de compte ça les regarde pas, mais ils se rendent pas compte que toi ça peut te blesser en fait. Enfin que c'est comme quand on me demande comment je m'appelais. Enfin, c'est des choses qui regardent pas les gens en fait. Si moi j'ai envie de te le dire, je te le dis, mais après moi je m'appelle Elio et c'est tout quoi. Enfin, le reste, on s'en fout. Enfin, c'est pas des choses qui regardent les gens. Ouais, c'est comme toutes les opérations, la même chose. Enfin, il y a trop les gens croient toujours qu'ils peuvent rentrer dans ta sphère privée sans problème, quoi. Alors que non, non. Enfin, je veux
veux dire, je pense que c'est important que chacun puisse parler comme il a envie de parler, mais il n'y a pas besoin que les gens te posent des questions. Je pense que si une personne veut vraiment parler, elle parlera d'elle-même et t'as pas besoin de lui poser des questions. Au contraire, le fait de lui poser les questions lui donnera encore moins envie de parler. Et voilà, enfin, c'est comme. Ouais. Il y a aussi la question qui est toujours délicate, c'est est-ce que tu dis que t'es trans ou pas, quoi. Tu sais jamais, parce que oui, ça peut se voir, enfin, après ça dépend le passing et le regard, ce qu'on dégage, enfin, le genre que les gens voient, en fait. Et ouais, non, je trouve qu'il y a trop de complexité en général, alors qu'on pourrait faire tellement plus simple. Et juste tous accepter que chacun est différent et pas en blablater pendant 107 ans. Est-ce que ça c'est autorisé ou pas, quoi. Enfin, je veux dire, on s'en fout que ce soit autorisé ou pas, l'essentiel c'est que tu sois bien, quoi. Il y a tellement de choses à déconstruire, mais je suis pas sûr, les gens ils sont pas tous prêts à le faire, hein. Il y a beaucoup de personnes qui le font, justement, qui prennent le temps de comprendre et de se mettre aussi à la place des autres et de comment la personne se sent et qui acceptent de déconstruire ce qui les trucs de base qu'il avait dans qu'il avait appris, quoi. Mais ouais, ça il faudrait que tout le monde le fasse, en fait, déconstruire ce qu'on t'a entre guillemets appris et ce que la société t'a dicté parce que c'est plus le cas maintenant, enfin on évolue, on est en constante évolution, donc ça change tout le temps, enfin je veux dire, il n'y a pas. Ouais, je sais pas, moi je pars toujours du principe que intéresse-toi à la personne, vois ce qu'elle a à te dire pour comprendre, c'est tout. Prends en compte ce qu'elle te dit et fais pas selon ce que toi tu penses qu'elle ferait, quoi. Enfin, tout est une question d'écoute et de compréhension et de se déconstruire aussi un peu, quoi. Enfin, prends le temps, quoi. Fais les choses correctement, enfin je sais pas. Après, pour moi, le tatouage, c'est une manière de s'approprier son corps et de l'aimer aussi. Enfin, je pense que, pas forcément pour tout le monde, mais après, en tout cas pour moi, c'est se faire tatouer, c'est permettre d'aimer plus son corps, ou en tout cas de le façonner à sa propre façon. Et je pense que c'est hyper important, quoi. Enfin, après, pas tout le monde aime les tatouages, etc. Mais pour moi, en tout cas, c'est une manière de s'exprimer, tout simplement, et puis d'aimer mieux mon corps. Et je trouve que c'est cool qu'on ait ce genre de moyens d'expression. Aussi, tu peux t'exprimer par rapport aux événements qui sont passés dans ta vie. Enfin, il y a tellement de possibilités dans le tatouage aussi que voilà. Mais je pense que le tatouage aide beaucoup au fait de s'accepter comme on est. Et ça peut aussi cacher ce qu'on n'aime pas en fin de compte et l'embellir. Ou enfin, il y a plein de trucs différents, je pense. Je me suis dit que c'était peut-être le moment de commencer à s'accepter, quoi. Enfin. Parce que bon, on n'a qu'une vie, donc enfin, c'est quand même important si on s'accepte pas. Après, c'est pas pour autant que j'aime quand même mon corps maintenant. Après, il y a toujours des trucs qu'on va jamais aimer et que voilà, mais je pense que c'est important d'essayer au moins de faire ce petit pas et de s'accepter tel que l'on est parce que c'est notre corps et on peut pas non plus changer indéfiniment. Enfin, il n'y a pas 1000 possibilités non plus. Donc.